C'est peu dire que la nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Axel Springer, puissant groupe de presse allemand, implanté dans le monde entier, va licencier des journalistes au profit de l'intelligence artificielle. Le groupe est très connu en Allemagne pour ses 2 principaux titres. Bild, un quotidien tabloïd où il est essentiellement question de voitures, de faits divers et de sujets racoleurs, et le journal Die Welt, conservateur également, mais plus tourné vers la politique et l'international. Aujourd'hui encore, près d'1 million d'exemplaires de Bild sont vendus chaque jour dans le pays. Et pourtant, ce sont ces 2 journaux qui vont subir de plein fouet les coupes budgétaires de cette petite révolution de l'information. Malgré nos multiples demandes d'interview, nous n'avons pas pu nous entretenir avec la direction du groupe. Cependant, on comprend l'ambition de son PDG dans l'extrait de ce podcast, produit par le groupe Springer. Dans le dernier épisode, publié début mars, Matthias Döpfner tente de justifier son plan social. Nous avons pensé qu'il était grand temps de se préparer à un avenir journalistique exclusivement numérique. Cela prendra quelques années, mais nous devons nous y adapter de manière active. L'une des conséquences est que nous devons restructurer Bild et Welt de manière plus décentralisée. La création de contenu est la priorité et la production de contenu peut être soutenue techniquement. Donc au final, l'objectif c'est d'améliorer la qualité et le succès du journalisme. Des affirmations qui font bondir les principaux syndicats de journalistes en Allemagne. Matthias von Finkel en fait partie. L'homme d'une 50aine d'années nous a reçus dans les locaux d'un des plus grands syndicats d'Allemagne, Verdi, en marge d'une conférence sur l'avenir du métier. Alors que l'annonce est tombée il y a seulement quelques jours, il a déjà pu échanger avec les employés du groupe Springer. Ces derniers semble particulièrement préoccupé par cette nouvelle stratégie. Sur le plan matériel, Axel Springer va largement amortir les licenciements qui y sont prévus. En d'autres termes, il va les adoucir par des indemnités de licenciement, mais cela ne change rien, c'est notre souci au fait qu'il y aura finalement moins de journalistes. Et prendre cette décision, une décision contre le journalisme, cela entraîne de la frustration. Dans la lettre publiée le 28 février, aucun chiffre concret n'est donné sur le nombre de journalistes qui seront licenciés au profit de l'intelligence artificielle. Le PDG précise que les résultats du groupe en Allemagne doivent s'améliorer d'environ 100 millions d'euros au cours des 3 prochaines années, par des augmentations du chiffre d'affaires, mais aussi par des réductions des coûts. C'est écrit noir sur blanc. Soyons très clairs et transparents. Les économies signifient aussi dans certains domaines des licenciements et des suppressions d'emplois. Mais ce n'est en fin de compte que dans certains domaines, et je l'ai décrit, ce n'est pas le journalisme de base. Il s'agit davantage d'administration, de fonctions de service central, de structures matricielles, mais aussi dans les salles de rédaction, de certains éléments de production où nous pouvons être plus efficaces. Matthias von Finkel du syndicat Verdi n'est pas si optimiste. Il pense que cette stratégie du futur, comme la surnomme le PDG de Springer, mènera au licenciement de plusieurs centaines de journalistes au sein du groupe. On suppose qu'il va y avoir d'un côté d'importantes offres d'indemnités de licenciement et de l'autre, malgré tout, des licenciements économiques. On parle sans doute de plusieurs centaines de postes qui vont disparaître. Disparaître, certes, mais au profit de quoi ? L'intelligence artificielle, depuis qu'elle existe, a toujours été présente dans les rédactions. Que cela soit pour transcrire ou traduire des textes, pour corriger des fautes d'orthographe. Ces outils épaulent les journalistes au quotidien. Mais dans le cas du nouveau plan de Springer, on parle d'autre chose. On parle d'intelligence artificielle capable de remplacer le travail des journalistes, pas seulement de les épauler. Pour Matthias Finkel, cela a atteint ses limites lorsqu'on touche au domaine des émotions. Le thème de l'émotion, l'humour, trouver les bons mots, une certaine façon de traiter un sujet, faire des recherches, écrire aussi des textes originaux pour lesquels les gens sont prêts à payer. Tout cela, l'intelligence artificielle ne peut pas le faire. Tatsächlich erkennbar originelle Texte zu kreieren, für die Leute dann auch bereit sind, auch in digitalen Medien künftig zu zahlen, dass das KI einfach noch nicht leisten kann. Michael Grassel est chercheur, spécialisé dans les questions liées à l'intelligence artificielle dans le monde journalistique. Il partage l'analyse du syndicaliste et pense que le travail journalistique est indispensable, aussi
d'un point de vue démocratique. Il y a des éléments du journalisme que seul l'homme peut réaliser. Donner un contexte, classer, prendre la décision de pertinence, leur demander « Est-ce que c'est important pour la démocratie, pour la société, pour le public que je fasse un reportage sur ce sujet ?» L'intelligence artificielle ne peut pas prendre cette décision à notre place. Elle ne peut pas la prendre. Le chercheur associé à l'université Eichstätt-Ingolstadt en Bavière voit aussi dans ces outils une partie de l'avenir du métier. Une façon d'épauler le travail des journalistes au quotidien. Si l'intelligence artificielle prend en charge des choses simples du travail, comme par exemple la publication automatisée des rapports de police sur la page d'accueil, alors il reste encore plus de temps pour le reste du travail, pour le classement. Donc ce sont aussi des opportunités autour de l'intelligence artificielle. C'est pourquoi je vois cela plutôt comme une assistance, comme un soutien dans le travail quotidien. La plus grande peur de Michael Grassl et de l'ensemble de la communauté scientifique sont les deepfakes. Ces vidéos ou photos de personnalités qui sont entièrement fausses, créées de toutes pièces pour faire dire des choses à une personne qu'elle n'a jamais dites, par exemple. Elles sont très présentes sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok. Quand on ne peut vraiment plus distinguer le vrai du faux, le rôle du journalisme dans le domaine de l'information est très important. On voit ainsi qu'un journaliste humain est irremplaçable à cet égard. Nous pouvons prendre la décision de dire que ça c'est vrai ou que ça c'est faux. Nous avons besoin des gens pour reconnaître ces deepfakes. Reste maintenant à voir ce que l'entreprise Axel Springer mettra en place dans sa nouvelle stratégie. Les détails du plan social devraient être publiés fin mars, selon la direction du groupe. Le monde du journalisme aura alors de nouveau les yeux rivés sur l'Allemagne. Salomé Noncoin à Berlin pour Média.